mais on est sur le green en régule. Wouh! C'est un mauvais moment. Oh là là. Je suis là-bas en 3. Oh, c'est horrible. Mission accomplie, on est sur le green. Ouh! Et je l'ai remise dans le rough, c'est horrible. Et ça, c'est un green régule. Qu'est-ce qu'on dit? Wouh! On est là-bas en régule, donc wouh! 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 Je peux gueuler, y'a personne. Faut toujours qu'il y ait un moment où ça déconne. Oh la vache! C'est horrible. Salut à tous les amis, re-bienvenue sur le golf de Donnery. Aujourd'hui on va faire le retour et je suis tout seul, donc je vais pouvoir vous présenter un petit peu ce retour que j'aime beaucoup car il est très challengeant tant sur le plan technique que sur le mental. Vous allez voir que c'est un retour qu'il faut aborder avec beaucoup de respect et d'humilité. Oui, ça a l'air très solennel dit comme ça, mais c'est la vérité. Donc, je suis très content de revenir ici. On est en fin de journée, il n'y a quasiment pas de vent, condition idéale. Regardez au-dessus, on a un grand ciel bleu. Donc toutes les conditions sont réunies pour que le vlog soit joli et c'est tout. C'est déjà pas mal. Comme toujours, hein, si vous aimez mes vidéos et que ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Laissez-moi aussi un petit commentaire hein, s'il y a des choses que vous aimeriez un peu plus voir dans mes vidéos, s'il y a des trucs qui vous plaisent un peu moins, que je pourrais changer. Je suis ouvert à tout commentaire. Et ben on est parti. Alors en parlant de respect et d'humilité, voici le trou numéro 10 de Donnery. C'est le trou, je pense, le plus compliqué du parcours, puisque c'est un dogleg gauche assez méchant. On va tout droit à peu près à 180 mètres et on a un gros virage sur notre gauche. Il est très compliqué de passer au-dessus des arbres, ils sont assez hauts. De même, si on veut assurer avec un petit fer, en fait, cette branche nous empêche de partir. Aujourd'hui, hein, volontairement, je vais complètement partir Bhakti pour mettre la difficulté au max. Le piège, c'est aussi si vous êtes trop long, vous êtes dans la forêt, qui arrive très vite à 180, voire 170, c'est juste ici. Bref, donc on va l'aborder avec respect et humilité. Quitte à être en 3 sur le green, il n'y a aucun souci sur ce trou, hein, on accepte. Donc je vais tout simplement prendre un fer 4, prendre la piste, hein, et tant pis si je suis sur le green en 3. De toute façon, c'est mon plan de jeu, je ne veux pas attaquer le green en 2, c'est trop risqué. Il faudrait maîtriser un draw, ce que je me sens absolument pas, c'est trop risqué. On va assurer le coup, on va partir fer 4, tranquille. Alors juste avant de commencer, si vous avez prochainement prévu de faire une formation de golf, pas prendre des cours physiquement mais faire une formation en ligne, et que vous hésitez entre plusieurs formateurs, hein, il y en a pas mal sur internet, je me permets de vous recommander la formation de Ma Chung, alias les golfiteurs. Vous connaissez forcément si vous suivez mes vlogs. Il a fait une formation qui vient de sortir, qui constitue à peu près 5 heures de vidéo, que j'ai suivi. Je l'ai trouvé vraiment instructive et pédagogique. Il aborde tous les aspects, hein. C'est un package de 5 heures où vous voyez tout ce qu'il faut savoir pour être performant au golf. Et je trouve qu'il insiste beaucoup sur des choses importantes qu'on a tendance à négliger, nous autres amateurs. C'est pas le grip, c'est pas le swing, c'est pas le tempo, c'est pas les balles, c'est pas les clubs, c'est vraiment le mental et la stratégie. Si je les recommande, c'est pas uniquement parce que Ma fait énormément pour le golf sur internet pour essayer justement d'attirer les gens à ce sport et de le démocratiser au maximum. C'est aussi parce que j'ai vraiment apprécié sa formation. Il va vraiment au fond des choses, hein. Il ne se contente pas des fondamentaux. Donc si vous hésitez et que vous voulez suivre une formation en ligne de golf, n'hésitez plus. Moi je vous recommande vraiment celle de Ma. Je vais vous mettre le lien en fait sur un commentaire épinglé dans la description de la vidéo. En passant par ce lien, vous pourrez suivre la formation de Ma. Et si vous passez par ce lien, du fait que moi je vous parraine, ça va aussi me soutenir. Donc si vous voulez me soutenir et suivre une formation en ligne, je vous recommande de passer par ce lien que je vais vous mettre donc en bas dans la vidéo. Allez, on est reparti, donc fer 4. Alors la balle a été très mal touchée, mais elle est en piste. Elle n'est pas dans le rough, on est sur le fairway, on a fait que 140 mètres. Mais c'est ce que je voulais, une balle basse, tranquille. C'est le premier coup de la journée, donc on l'assure. Donc la balle est juste ici, on a le green qui est tout au bout, hein. C'est un dogleg gauche, il est par là-bas. Aucune chance d'y aller, on est encore à plus, je pense, de 200 mètres. On voit les 135 qui sont là et là, donc ce que je vais essayer de faire, c'est passer par-dessus ce bunker en prenant tout simplement un pitch, et j'attaquerai le green, je pense, en 3, avec un coup de 100 mètres, un autre coup de pitch.
Pensez à réparer vos pitchs, hein. Même dans le rough, hein, pensez bien à réparer vos pitchs les amis, même si on ne réussit pas le coup. Ce qui là n'était pas le cas, hein. J'ai bien réussi le coup, donc pile poil l'axe que je visais. Elle est passée au-dessus du bunker, derrière il y a le fairway, et si je prenais un fer 8 ou un fer 9, j'avais un autre bunker dans la direction. Donc j'ai assuré un pitch, je suis rentré dans la 135, hein, c'est un lay-up sur un par 4, mais vu la difficulté, on accepte, et on va se mettre sur le green en 3. Donc la balle est juste là, le drapeau est encore à 115 mètres, j'ai un bunker devant le green, et j'ai 100 mètres pour voler le bunker, donc je vais prendre mon pitch, tout simplement. Mission accomplie, on est sur le green. Ouh, en régule, plus 1. Donc ma balle est juste là, c'est pile poil à hauteur, on a un putt de 5 mètres pour sauver un par. Hein. On est là en 3 sur ce par 4 qui est compliqué, donc ça peut paraître moyen comme résultat, mais moi je suis très content. Donc c'est parti, on va essayer de le rentrer et essayer surtout d'assurer le bogey. Bon c'est dommage, elle est un poil longue. Alors le bogey n'est pas donné les amis. Elle est impeccable. Bogey sur le trou numéro 10 de Donnery à froid. Pour moi, c'est un très bon résultat. Qui peut paraître moyen, mais je suis très satisfait d'être resté quasiment sur le fairway pendant mes 3 coups et d'avoir fait 2 putts. Alors, trou numéro 11 de Donnery au soleil. Donc, on a un superbe par 4. La longueur, je ne me rappelle plus, elle va s'afficher maintenant à votre écran. Je rappelle qu'on part complètement des back-tee, hein, même si les départs sont un peu plus loin. Donc, ici, pour assurer, je prends le bois 5 et je tape vraiment au-dessus des arbres, sachant qu'on peut facilement rater à droite. À gauche, on peut moins se permettre de rater, donc je vais vraiment m'aligner ici. Et prendre un bois 5. Bon, pas très bien tapé, hein. Elle est quand même bien partie. Elle a pris un tout petit fade, pas bien méchant, qui l'a fait un petit peu dévier sur la droite. À droite, on a un bunker, je pense qu'elle n'est pas dedans. Mais j'espère qu'elle n'y est pas. On va bien voir. Sinon, on sera sur le rough, voire dans le bunker, mais bon. Les bunkers, vous savez, c'est ma grande passion. Le petit instant paysage pour vous montrer que le golf de Donnery est un super beau golf, surtout le soir quand il n'y a pas de vent et qu'il fait beau. Regardez-moi ça. Voilà, donc la balle, je pense qu'elle a atterri un peu par là-bas, soit dans le bunker, soit à sa gauche, et le drapeau est juste là-bas. Donc ma balle est juste ici, hein, on est sur le fairway, il n'y a aucune casse. Le green est là-bas, donc j'ai un bunker entre moi et le green. Je vais vous zoomer, voilà, il est juste ici. On voit que le bunker s'arrête ici. J'ai 105 mètres au drapeau, j'ai le vent qui pousse, donc je vais m'aligner par là-bas. Je vais m'aligner par ici et mettre un 52 degrés qui devrait faire à peu près 100 mètres. Si je suis court comme ça, je ne serai pas dans le bunker et je pourrais avoir une petite approche et un putt. La direction est impeccable, hein. Je pense que je l'ai un tout petit peu gratté par contre parce que je suis assez court. Donc comme je suis court et que j'avais visé bien la gauche, comme prévu, je ne suis pas dans le bunker, donc j'ai le droit à une approche et un putt. C'est cool. Donc la balle est juste là, je suis encore à 31 mètres du drapeau avec une approche pas forcément évidente. Mauvais choix de club, hein, le dernier coup j'aurais dû prendre un pitch et voler le bunker indirectement. Donc on va essayer d'y aller au 58, c'est parti. Je la prends, hein, elle est pas si mal. Bon, j'ai un long putt d'à peu près 2,53 m pour entrer le par. Je suis puni, hein, tout simplement d'avoir fait ce mauvais choix de club. J'aurais dû prendre un pitch, hein, quand j'étais là-bas. Tant pis. Allez, c'est parti, putt pour par. Ah, c'est dommage, mais j'accepte, hein. Erreur de stratégie, punition directe. C'est le golf. Allez, next. Ok, trou numéro 12 de Donnery, c'est un superbe par 3 qui fait exactement 127 mètres aujourd'hui des back-tee. Le green est bien protégé avec des bunkers avant, à gauche et à droite. On a le drapeau qui est là-bas, donc je vais vraiment essayer de m'aligner milieu de green, hein, sur le peuplier de gauche, juste ici, avec un fer 9. Ah, je l'ai un peu cueilli, hein. J'ai dû faire un petit souhait, mais la balle est pas si mal. Elle est partie plein drapeau, enfin elle est partie à gauche et le vent de gauche à droite l'a légèrement ramené, donc parfait. On va être un peu court, mais on est sur le green. Et ça, c'est un green régule. Qu'est-ce qu'on dit?
Wouh! Pas si mal ce fer neuf, hein? On est plein dans l'axe du drapeau, comme je l'avais dit. Et on va être court d'à peu près 4-5 mètres. Mais on a un putt pour birdie, ça c'est good. Allez, c'est un peu dommage parce que je me donne pas la chance de le rentrer, hein. Je suis très légèrement court de 20 cm. Mais bon, ça reste sympa. Allez, magnifique, trou numéro 13 de Donnery, on a un par 4 qui fait 320 mètres back tee aujourd'hui. C'est un dogleg droite, donc le fairway commence ici et le green va aller par là-bas derrière ces arbres. Donc ici, on a le vent qui est léger de face. On a beaucoup de place pour rater sur la gauche, donc je vais tout simplement prendre le drive et mettre un tout petit fade dans cette direction. C'est parti. La balle était bien tapée, elle a pris son petit fade, légèrement un petit peu trop amplifié par le vent. Elle est aussi un peu partie trop à droite par rapport à où je voulais taper, mais elle n'est pas perdue, elle est peut-être sur le fairway et on a coupé un petit peu le dogleg. Donc c'est good. Alors ok, on n'est pas sur le fairway qui est là, mais je suis quand même très satisfait du shot parce qu'on a fait nos 220 mètres au carry. On est à exactement 100 mètres du drapeau qui est là-bas, donc si on zoome, vous voyez qu'il y a un bunker juste avant. Il y a à peu près 87 mètres pour voler le bunker, on est contre le vent, donc là, on va pas refaire la même erreur deux fois. Je vais prendre le pitch et je vais attaquer le drapeau. C'est parti. Bon, c'est dommage, la balle a été un tout petit peu longue. Mais bon, on est sur le green, on est là-bas en régule, donc wouh! Et on a au moins 2 putts pour sauver un par. C'est cool. Bon, c'est vraiment dommage, hein, parce que j'ai pitché ici, soit à hauteur du drapeau. Le problème, c'est que je menais du rough, j'avais pas un super lie. Et de l'herbe a dû se mettre entre ma face et la balle parce que j'ai eu aucun spin. Et elle a filé au fond du green. Zut! Allez, donc on n'est pas en régule, mais on y est presque. Vous me l'accordez? Allez, vendu. Donc c'est parti, j'ai ce putt d'à peu près 8 mètres pour tenter un birdie. Allez, très content de ce coup-là, un putt de 8-9 mètres, on se donne le par, c'est génial. Ah, il n'est pas donné, mais on va le rentrer quand même. Allez, part. Très content de ce par. On est un peu puni à cause du drive qui fade un tout petit peu trop. Du coup, mauvais lie, pas de spin sur la balle, on s'échappe un peu du green, mais malgré tout derrière, bon putt, et on sauve le par, donc c'est cool. Allez, next. Alors bienvenue au départ le plus compliqué du golf de Donnery, les amis. On est au trou numéro 14, back tee, on a exactement 450 mètres. Et ce couloir pour espérer toucher le fairway qui est tout au bout, là-bas. Alors sur ce départ, moi, vu que le vent va venir fortement, il y a un petit vent qui vient de la droite, je vais me placer complètement à gauche du départ, hein, toujours back tee, et je vais vraiment m'aligner ici, en essayant soit de faire une balle droite, soit faire sortir un tout petit draw, et je vais y aller au bois 3. C'est parti! Bon, j'ai dévissé, hein. Je l'ai prise socket, elle est partie en push fade. Il n'y a pas de casse, on est sur l'autre fairway. Bon, j'avais un moustique qui me tournait un peu autour, hein, tant pis. J'accepte, c'est la faute du moustique. Mais là-bas, on n'est pas forcément dans de mauvais draps puisqu'on peut se recentrer en faisant un petit punch au fer 4 en fade pour changer. Et attaquer le green en régule après. C'est parti. La balle est juste là, on n'est pas hyper bien, hein. On est sur le fairway d'à côté. Notre fairway à nous est là-bas. J'ai bien dévié à droite, hein, quand même. Donc là, pas facile parce que si on fait une balle basse, on risque de se prendre le hors limite qui est là, hein. Ça c'est du hors limite, il faut vraiment aller là-bas. La balle haute, il faut passer au-dessus. Compliqué. Le truc le plus safe, c'est de faire une approche de 40 mètres, se mettre ici sur le fairway, accepter de prendre le green en 4. Tant pis, on va assurer. Aujourd'hui, on va jouer avec humilité et respect. Donc là, tout ce que je veux, c'est faire une balle de 40 mètres par là-bas. Ah là, c'est énervant. C'est la première grosse erreur, hein. Vraiment, je veux faire un recentrage safe et je gratte ma balle. Du coup, elle fait 10 mètres et elle s'arrête dans le rough. Ah là là, allez, on va se reconcentrer, tant pis, hein. Donc la balle est juste là, regardez. Le lie est nul de chez nul, j'ai une grosse touffe d'air devant. Là, faut qu'elle sorte en lob. On va la sortir, la remettre sur le fairway là-bas. Tant pis, on prendra le green régule plus 2, c'est pas grave. On n'a pas le choix, on accepte. Voilà, quand le mauvais moment arrive, hein, il faut l'accepter, il faut pas s'énerver. Allez, c'est parti. Ah, j'avais un lie horrible et je l'ai remise dans le rough, mais c'est horrible. Putain, mauvais moment. Oh là là. Je suis là-bas en 3, oh, c'est horrible.
C'est horrible. C'est comme ça, le golf c'est dur, on peut pas toujours faire le par. On peut pas toujours être sur les greens ridules. Il faut toujours qu'il y ait un moment où ça déconne. Ah c'est le cas. Allez, on va essayer de la trouver quand même parce que... Oh la vache. Bon j'arrive. Vraiment mal, ma balle est là. J'ai peut-être un moyen de la taper, sachant que le fairway est par là-bas. On va essayer de faire un coup, on va essayer de faire un coup de pitch et se remettre sur le fairway. Allez. Allez, tant pis, elle est partie bien à gauche. Hein. J'ai fermé la face. Il y avait beaucoup de rough. On va être tout à gauche du fairway là-bas, au niveau du poteau des 135, un petit peu avant. Et en fait, le fairway ensuite tourne vers le green, qui est par là-bas. Donc on a peut-être une attaque de green par là-bas, sachant qu'on est là-bas en 4. Allez, on y croit. Alors ma balle est juste là, le drapeau est par là-bas, j'ai exactement 150 mètres au drapeau, il est protégé donc à gauche et à droite par des bunkers. Il faut surtout pas aller à droite de ce buisson car on a de la flotte. Donc le danger c'est de ne pas rater à droite. On va vraiment s'aligner sur le drapeau tout simplement. Hein. 150 mètres, j'ai le vent qui va un petit peu aider. Le club serait entre un fer 7 et un fer 6. Je vais prendre un fer 7, quitte à être légèrement court, et gagner un tout petit peu en précision. Donc c'est parti, fer 7. Non, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. J'ai fait une grosse topette, elle est dans le rough devant. On est là-bas en 5. Trou très compliqué. Donc la balle est là. On a 81 mètres, bunker de fairway. Là, la stratégie, c'est de ne prendre aucun sable. Donc je vais mettre la balle pied arrière. Et je vais prendre un 58. Enfin, un coup de golf. Je crois qu'on est à 2 mètres du drapeau, c'est cool. Ouh. Allez, on n'est pas à hauteur du drapeau. Hein. On a pitché juste là, la balle est là, elle a un petit peu roulé. Mais franchement, pour une sortie de bunker de 80 mètres d'un bunker de fairway, je la prends tous les jours. Allez, on a ce putt pour sauver le double bogey. Allez, triple bogey, c'est amplement mérité, vu vraiment les catastrophes que j'ai eues sur ce trou. C'est jamais agréable, hein, mais c'est comme ça. De toute façon, moi, ce que je retiens, c'est vraiment la superbe attaque de green. Hein. 80 mètres, quasiment taper le drapeau, c'est cool. Et les deux potes. Premier pote très bon, hein, pote de 5-6 mètres, donné pour par, enfin donné pour triple, donc c'est good. Next. Ok les amis, on a le départ le plus effrayant je pense du parcours, donc trou numéro 15, normalement les jaunes sont là-bas, c'est le fameux trou où on peut driver le green, mais de là-bas. Le problème c'est que là on est complètement reculé et complètement à droite, donc le green en fait est dans cette direction, vous ne le voyez pas. Le fairway est tout là-bas, et tout ce qui est en fait à droite de mon doigt ici, c'est de la flotte. Donc là, le coup le plus safe, c'est vraiment de taper suffisamment fort pour aller sur le fairway en face et de mettre un tout petit fade pour voler l'eau. Vous avez à peu près 200-210 mètres d'eau à voler. Le problème, c'est que le vent vient comme ça, de la droite. Donc là, je vais devoir assurer en fait un coup de bois 3, tout simplement. Et je vais vraiment m'aligner ici et ne surtout pas faire un fade. Ou alors, ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est prendre le drive. Hein, comme ça, si elle fade, on peut voler l'eau. Je vais plutôt prendre cette option-là. Je vais prendre le drive, hein, m'aligner par là-bas. Au pire, je serai long, mais je ne serai pas dans l'eau. Et si jamais elle faille un tout petit peu, eh ben, j'aurai des chances de voler l'eau. C'est parti. Mais ce départ-là, il est vraiment pas évident. Ouais, j'ai été trop gourmand. Elle a fait exactement ce qu'il fallait pas faire. Elle a pris un gros fade. Et elle a atterri dans l'eau. Il manquait 5 mètres pour passer l'eau. Eh, tant pis, je vais me dropper là où elle est rentrée. C'est pas grave. Donc je suis ici encore à 120 mètres du drapeau, j'ai un vent qui est légèrement de face. Je vais donc prendre le fer 9, c'est parti. Celle-là aussi elle est collector. Bon c'est pas grave, celle-là elle est grattée courte mais au moins elle est à peu près sur le green. Très très mauvais passage ces deux trous, hein, vraiment là. Donc 1 dans l'eau, 2 je me drop, 3 dans l'eau, 4 je me drop, 5 sur le green. La balle a fait 50 ricochets, mais je peux la récupérer. C'est cool. Un pote d'1 million de kilomètres jusqu'au drapeau. Mais on ne lâche pas. On ne lâche pas les amis. On va essayer de le rentrer. Je pense qu'il y a une pente gauche-droite, c'est parti.
Allez, je vais être court de 2,50 m au moins. Dommage. Ah là 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 là. Ça va être le putt pour sauver le triple. Oh my god. Alors d'accord, c'est que le triple bogey, mais je trouve que faire 2 putts quand on est à 15-20 mètres du drapeau, c'est vraiment bien. Donc je vais retenir ça sur ce trou. Après les balles à la flotte, c'est pas terrible, hein, je sais. Malheureusement, c'est le golf. Bon, on vient de faire 2 trous où on a fait 2 triples. C'est pas joli, mais il reste encore 3 trous. On va se battre jusqu'au bout parce que je veux pas en rester là. J'ai vraiment envie de continuer sur cette dynamique de respect et humilité. Hein. On voit qu'il en faut beaucoup pour essayer de soigner les trous qui restent. Bienvenue au trou numéro 16 de Donnery, le trou où j'ai fait le plus beau coup de tous mes vlogs. C'est un par 3 qui fait 188 mètres, un par 3 des enfers. Départ étroit entre deux forêts, on arrive sur le green qui est protégé par des bunkers de partout, à droite, à gauche, devant. On a le vent qui va légèrement aider, comme vous pouvez le voir, qui vient légèrement de dos et légèrement de droite. On va donc essayer de l'avoir. Au fer 3, c'est parti. Bon, ça sera pas de nouveau mon plus beau coup en vlog. Je l'ai mal tapé, elle a pris son petit fade, hein, comme d'hab. Et elle s'est mise dans un bunker, je crois, soit à droite, donc elle est un peu courte, hein, soit le bunker de devant. On va aller voir ça. Donc la balle est juste là, j'ai encore au moins, allez, 25-30 mètres au drapeau. J'ai vraiment raté mon coup. Allez, c'est parti, une sortie de bunker à 25-30 mètres. Je suis ravi de celle-là, et je pense que vous aussi. Vraiment, j'avais un lie pas évident, les balles plus haut que les pieds, un peu en descente, dans un bunker, 30 mètres à faire. Non, j'ai vraiment fait ce qu'il fallait et je suis vraiment très content. Décidément, les bunkers, c'est le seul endroit où j'ai une maîtrise presque totale. Allez, on va essayer vraiment de sauver ce par. Donc j'ai ça pour ce par, hein, c'est un par 3 de 188 mètres. Même si je fais bogey, je vais être très satisfait parce que sur ce genre de par 3, c'est très compliqué d'avoir déjà le green en régule et de faire le par. Allez, c'est parti. Ah, j'aime bien ce trou, hein, décidément. 188 mètres le par. Ouh, très content. Le coup de fer 3 est vraiment raté. Hein. Je fais un contact pas terrible. La balle proche du hosel. Je sais que le swing ça va pas aujourd'hui. Après, sortie de bunker elle est bien. Et le putt il est nickel. Donc non, moi je retiens ça. Hein. Ça va pas si mal. Il reste 2 trous. On va essayer de poursuivre. Trou numéro 17, les amis, de Donnery. Donc on est full back tee, complètement collé à droite. Pas évident. Donc le fairway est en face, le green est tout au bout. Idéalement, là, le jeu est de taper sur la gauche et de faire revenir avec un léger fade. La dernière fois que j'avais fait ça, je suis parti complètement à droite dans la forêt. Donc là, on va vraiment essayer d'attaquer cet arbre au drive et laisser mon petit fade d'aujourd'hui, hein, ne rien changer, et le vent la ramener sur le fairway. C'est parti. Bon, contact vraiment dégueulasse, complètement sur la semelle, enfin sur le talon du club, hein, mais... Du coup, tout petit fade, balle basse. Il y a moyen qu'elle ait bien roulé. J'espère juste qu'elle a flyé le bunker de gauche. Je pense que normalement c'est bon, on va aller voir. Mais on est good. Donc les amis, le départ est tout là-bas. Exactement ici. On a fait tout ce chemin. Pof, 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 pof. On a longé ces arbres avec notre fade. Les 135 sont juste là. La balle a flyé le bunker et est là-bas. Donc c'est vraiment cool. On a un club super court pour attaquer le drapeau. Vraiment content de ce drive. Pour une fois. Donc j'ai exactement 100 mètres hein, pour aller au drapeau. J'ai un bunker qui protège le devant du green. Pour voler le bunker, il faut voler au moins 88 mètres. Donc ne refaisons pas la même erreur qu'au trou numéro 11. On va prendre le pitch, faire un 3/4 de coup au pitch et attaquer directement le drapeau. C'est parti. C'est pas le meilleur contact que j'ai eu de tous les temps, mais le job est fait, hein. La balle a volé le bunker. Elle a légèrement dévié à droite, hein, un peu avec le vent et beaucoup avec le fade, malheureusement qui n'était pas voulu. Mais on est sur le green en régule. Wouh! Je peux gueuler, il n'y a personne. Ah, j'ai pas eu un super contact, hein, parce que j'ai dû pitcher à hauteur drapeau à peu près, mais la balle a roulé vraiment tout au fond du green. J'ai encore un putt des enfers de la mort qui tue de plus de 12 mètres pour essayer un birdie. Allez, c'est pas grave. On va tout faire pour la rentrée quand même. Ah, c'est vraiment dommage, hein. C'était un poil attaqué de trop. La ligne était pas si mal. Allez, tant pis. Bon, ces potes de 12 mètres, si je fais 3 potes, je m'en veux pas trop parce que vraiment, pas évident.
Le par est encore jouable. Allez, pote pour par. Ah, vraiment, je ne méritais pas ce par. J'ai pas attaqué du tout, j'avais peur, j'étais pas dedans. Bogey. Bon, c'est dommage de faire 3 potes après, comme j'ai dit. 100 mètres au pitch, c'est vraiment beaucoup de mal. 100 mètres, c'est vraiment entre mon 52 et mon pitch. Hein. Mon 52 fait 95, mon pitch 115. J'ai pris le pitch pour être certain de voler le bunker et pas refaire la même erreur qu'au trou numéro 11, mais malgré tout, malgré toute mon humilité et mon respect pour ce parcours, ça l'a pas payé, donc on fait un bogey. Allez, next, on arrive sur le dernier trou, le trou numéro 18. C'est parti pour le final, les amis. Trou numéro 18, c'est un par 4 de 400 mètres, back tee. Le green est tout au bout, en plein soleil. On va essayer donc de s'aligner plutôt sur la droite du fairway. Au driver, on a un petit vent qui va venir de notre droite et le fairway dégouline un tout petit peu vers la gauche. Donc ici, idéalement, hein, c'est drive tout droit, voire un tout petit draw. C'est parti! Énorme dévissage en push slice. Énorme dévissage en push slice. J'arrive pas à le prononcer. Donc on est sur le fairway d'à côté. Tout va bien, hein, mais l'attaque de green va être compliquée. Coup intéressant, ma balle est là. De l'autre côté, de l'autre fairway. Mon fairway d'origine est par là-bas. Et le green est tout là-bas, là-bas, à au moins 175 mètres. Pour y aller, c'est méga coton. Faut passer soit au-dessus, soit en dessous. Ultra compliqué. Donc, attaquer le green en direct, il faudrait faire un fer 3 qui passe au-dessus des arbres, avoir un contact nickel dans le bunker. Avec des lames Mizuno, c'est pas possible pour moi. Donc, avec humilité et respect toujours, hein, pour ce parcours, on va se replacer sur notre fairway d'origine. Je pense avec un petit fer neuf dans cette direction-là pour passer au-dessus des arbres et se remettre dans le droit chemin. C'est parti! Donc toujours pareil, hein, puisque désormais j'ai le niveau pour enseigner dans les bunkers. Fer neuf, on va le mettre pied arrière, essayer de ne pas prendre du tout du sable et passer au-dessus des arbres. C'est parti. Bon, contact vraiment dégueulasse. J'ai pas bien pu la prendre, mais tant pis. Hein. Elle est légèrement topée, mais quand vous êtes dans un bunker de fairway, justement le but c'est de les toper au pire, de les prendre clean au mieux. Donc elle est passée juste au-dessus des arbres, dans la bonne direction, elle a même pris un petit fade. Donc c'est parfait, on s'est remis sur le fairway, on n'est pas si mal, je pense qu'on va être aux alentours des 100 mètres du drapeau et on va pouvoir l'attaquer en 3. Ce qui n'est pas si mal sur un par 4 de 400 mètres quand même. Et vu où j'étais, n'est-ce pas? Donc la balle est juste là, le recentrage était vraiment bien parce qu'on a le drapeau qui est là-bas à exactement 104 mètres, en plein soleil. Soleil couchant sur Donnery, c'est magnifique. On est parti donc pour un pitch. Bon, contact nickel, hein, mais comme toujours au pitch, 105 mètres, c'est une distance où je suis pas à l'aise. Je l'ai bien prise, parfaite. Le problème c'est que, je sais pas, je mets pas de spin où la balle est... C'est une pinacle, hein, elle est assez vieille, je pense que c'est un caillou, elle prend pas le spin. Et elle a roulé complètement derrière, alors que j'ai pitché mais quasiment à hauteur, quoi. Bon, allez, c'est pas grave, on va essayer de finir ça, assurer nos deux potes, prendre le bogey, ce qui serait bien hein, sur un par 4 de 400 mètres où je me suis égaré à un fairway de mon fairway d'origine. Allez! Je suis un peu long aussi, hein. Je pitche là alors que le drapeau est un peu 5 mètres avant. Mais derrière, bon, je veux bien que les greens soient super durs, mais la balle elle a roulé, mais 5 mètres quoi. Ouais, je sais pas, peut-être que mes clubs sont fatigués, hein, ce qui est pas impossible, mais je pense vraiment que cette balle, déjà au putting je le sens, elle est un peu dure. Ouais, bon. Je prendrai une balle jolie la prochaine fois, pour le prochain vlog, promis. Allez, donc j'ai ce putt de 10 mètres jusqu'au drapeau pour sauver le par. Ouais, là c'est ma faute. J'ai pas de feeling avec la balle, mais j'en ai pas assez mis et ça roule pas. Il est assez bosselé ce green là, il est pas tendu, donc j'aurais dû en tenir compte. Donc j'ai ce putt pour sauver ce bogey. Pas évident. Hein. Allez, bogey, c'est mérité. Vu le départ, c'est pas si mal. Très content d'avoir fait deux putts. Hein. Putt de 12 mètres, ok, c'est court de 2,50 m, mais c'est pas si mal. Derrière, je le rentre. Ouais, vraiment solide. Donc voilà les amis, fin du vlog. On va se quitter sur ces superbes images du golf de Donnery que j'ai déjà filmé l'an dernier et que je refilme cette année. Je suis vraiment très content d'être là. Regardez-moi ce beau soleil couchant. Hop, le petit cercle rouge. Qu'est-ce que c'est beau. Donc n'oubliez pas, si vous cherchez une formation en ligne et que vous hésitez, n'hésitez plus. Allez-y sur celle de Ma, les yeux fermés. Je vous ai mis le lien en description et en commentaire épinglé.
Merci encore d'avoir suivi ce vlog, c'était bien sympa de rejouer. Et j'espère très prochainement vous revoir sur YouTube. A bientôt les amis, ciao.